Bonjour, c'est Gilles, je reviens à vous aujourd'hui pour continuer à communiquer sur les sujets de l'ascension, ce procédé d'intégration mentale et émotionnelle. J'ai dû faire une pause hier parce que bon, je suis un petit peu problème technique en ce moment. Je, je- Tout mon accès à Internet se passe à travers mon téléphone et là j'ai épuisé mon forfait jusqu'au 2. Il n'y a même pas possibilité d'en rajouter, de racheter du forfait. Donc bon, tous ces problèmes logistiques vont bientôt être complètement résolus pour toujours. Donc je me pose pas trop de questions. Je travaille avec les énergies du moment parce que tout ce qu'on se passe dans la troisième dimension, je vous ai adressé quelques idées, c'était que tout ce qui se passe dans cette troisième dimension, on est venu ici pour compléter des situations karmiques, c'est-à-dire toutes les situations difficiles, parce que tous les challenges et tous les struggles, et tous les luttes et toutes les souffrances sont des énergies qui ne sont pas résolues. Donc c'est important de les adresser pour pouvoir vraiment se concentrer dans la cinquième dimension sur l'exploration des choses qui nous apportent de la joie. Au fur et à mesure, on se libère de ces choses. Alors actuellement, il y a une conjonction dans le ciel qui est très importante. Il y a Pluton, Saturne et Jupiter qui viennent ensemble. Bon, Saturne et Pluton, ils viennent ensemble tous les 200 ans à peu près. Jupiter et Saturne, ils viennent ensemble tous les 12 ans. Mais ces trois planètes ensemble, c'est tous les 6600 ans. Donc il faudra attendre le 82e siècle. Donc ça montre l'importance de cette configuration. En plus, il y a Mars qui arrive qui va bousculer tout ça. Donc vraiment, il faut se préparer pour recevoir l'énergie. La manière la plus efficace d'utiliser cette énergie, ces nouvelles énergies, quand il y a ces nouvelles énergies qui viennent à travers nous, c'est de les laisser passer à travers nous et de faire leur travail. Au moins, on interfère avec notre ego, notre mental, au plus ces nouvelles énergies qui viennent à nous directement de l'intérieur vont avoir d'efficacité. Donc c'est bien d'écrire, c'est bien de faire des vidéos, de faire de l'art, tout ce que vous pouvez, même s'il y a peu de public, c'est pas grave, vous ancrez cette énergie. Et donc, c'est important parce qu'on se prépare pour ce flash solaire. Le flash solaire, c'est quelque chose qui devait arriver l'année dernière, qui va illuminer le monde. Les gens tout d'un coup, on va se réveiller. C'est comme si on aura été élevé. Mais il y a tout un plan qui est en marche de toute manière. Et donc, je vais tirer quelques cartes, voir un petit peu pour la cache passé, présent, futur. On va faire comme ça. La cache, c'est la mémoire qui ne peut jamais être oubliée, mais on l'oublie temporairement quand on vient ici sur Terre. Et le passé, c'est Atlantide. On vient de cette civilisation d'Atlantide qui revient, les mémoires du passé qui reviennent. Actuellement, c'est les vœux. C'est-à-dire les vœux. On a prévu une mission sur Terre, des plans, de réaliser certaines choses, et donc c'est les vœux que l'on a fait. Maintenant, faut en prendre conscience et s'aligner avec ce que l'on a demandé. Ce que l'on a demandé, on va le recevoir. Quand on a un mur devant nous, il y a toujours une porte qui est là et une porte qui est même ouverte. Donc il faut essayer d'escalader le mur, de défoncer le mur, de s'asseoir en attendant que ça se passe. Mais savoir qu'il y a toujours une porte qui est là. Et le futur, c'est biblique. Alors ici, il fait son travail, il est en train de travailler. Donc il y a vraiment des événements cosmiques qui sont en train de se passer, se produire. Savoir que toute l'astrologie, il y a toutes les planètes, les systèmes solaires autour de nous qui sont affectés par ça. Mais on n'a pas vraiment besoin de savoir ce qui va se passer après l'ascension. Le système solaire va être complètement réarrangé. Pour le moment, il faut savoir que on reçoit énormément d'énergie de ce grand soleil central d'Alcyone. C'est des rayons gamma qui accélèrent notre conscience dans des ultraviolets. On va pouvoir se déplacer au-dessus des ultraviolets. Gamma, super gamma, epsilon. Lambda, epsilon. Et enfin bon, c'est pour le moment, l'être humain, il est essentiellement en fréquence bêta de bêta. On doit rentrer en zone alpha pour être vraiment dans le calme et bien connecté à l'harmonisation entre l'intérieur et l'extérieur. Après ça, on peut rentrer en theta, c'est beaucoup plus profond, on déconnecte avec l'extérieur pour rentrer dans ce monde intérieur. Et en delta, c'est quand on est complètement endormi, c'est quand on est complètement endormi, ce qui nous propulse dans la cinquième dimension en gamma. Je veux dire, la plus haute technologie que l'on a, c'est notre ADN, mais c'est pas dans des laboratoires. On doit travailler dessus à l'intérieur de nous-mêmes, l'aligner avec la lumière, lui envoyer de la lumière. C'est un programme extraordinaire. Parce que le problème avec les robots et les intelligences artificielles dans le monde, c'est que elles sont pas faites
assister le monde, c'est un peu la couverture, mais elles sont faites pour que ceux qui les ont conçues puissent obtenir du pouvoir. Donc on n'est pas encore au niveau où on va pouvoir vraiment profiter de tout ça, même si bon, ça devient plus intuitif. Les publicités qu'on nous propose sont assez intuitivement, on voit bien qu'ils savent tout ce qui se passe, tout ce que l'on consulte, mais tout ça, ça doit venir. C'est normal qu'ils arrivent à raffiner l'offre, toutes les télévisions et l'internet vont fusionner, il va y avoir une seule langue qui va nous permettre de tous nous comprendre, le One Language Interactive Network, qui va être une langue qui va émerger naturellement, une langue universelle, et donc on va pouvoir commencer cet internet, il va prendre plusieurs siècles pour se purifier, pour éventuellement atteindre le réseau de connexion avec les autres mondes galactiques. Mais enfin bon, ça c'est des choses... Oui, il faut prévoir 12 mois de régénération, hein. On passe dans une phase de transition qui va vraiment nous préparer pour arriver dans cette dimension supérieure. Maintenant, c'est plus une question d'avoir l'espoir que le mieux arrivera, c'est de savoir que ces choses vont arriver, hein, et l'accepter le plus possible comme si c'était déjà là. Tout le monde est né avec un rêve, mais seulement les parents n'encouragent pas toujours leurs enfants à poursuivre leurs rêves. Enfin, c'est important de rester bien positif par rapport, savoir qu'on mérite la gratification instantanée. Bon, l'internet a créé un peu à une époque on faisait les choses plus on va loin, plus la technologie a raccourci les procédés, mais parce que pendant longtemps, bon, je m'aperçois que je vais avoir une fonction dans ce monde qui va s'intégrer, parce que bon, j'ai souvent été un peu comme pris la position du poète incompris, hein, un peu comme Dante ou le philosophe Spinoza qui n'a pas pu vraiment publier ses livres. D'ailleurs, c'est assez dangereux de ne pas pouvoir publier ses livres pendant sa vie, parce qu'on voit, j'avais vu un documentaire l'autre jour sur une chaîne franco-allemande qui disait que Nietzsche il n'avait pas pu publier ses livres, mais quand il est décédé, tout est revenu dans les mains de sa sœur Béatrice, et qu'ils avaient deux grandes différences d'opinion. Lui, il détestait les antisémites, et elle était antisémite, et il détestait l'idée que l'Allemagne puisse être plus grandiose que n'importe quelle autre culture, alors qu'elle était très dans et donc elle a modifié certains des textes avant de les publier, et ça a un peu déformé la pensée de Friedrich Nietzsche, qui est quand même un philosophe assez drôle, assez intéressant, je le trouve assez... Et donc... Oui, donc j'ai pris quelques notes, là, je voulais dire... Oui, parce que bon, il y a tout ce chaos qui est en train d'éveiller les masses, hein, mais ça va rendre le pouvoir au peuple. En essence, c'est ça, parce que on a besoin de gouvernants éclairés, parce que le peuple est considéré quand même comme des vaches à lait, hein, à travers ces systèmes d'imposition, d'inflation et de dette, mais bon, ils arrivent vraiment au bout du programme. D'ailleurs, leur inflation, ils arrivent plus à contrôler l'inflation, ils sont à des taux positifs. Donc enfin, tout ça, ça va changer, parce que bon, c'est un peu les mêmes moutons de Panurge, ils amènent le peuple vers des territoires de plus en plus arides, où il y a moins en moins, mais puis ils se disent, bon, ben c'est pas grave, il suffit de lancer un mouton au-dessus du précipice, ils vont tous sauter en même temps. Donc il faut vraiment trouver un berger qui ait vraiment la conscience d'emmener tout ce peuple vers des pâtures plus... Enfin, c'est des images un peu simpliste peut-être. Ce que l'on doit vraiment réaliser, c'est la divinité et la liberté, hein. Et savoir qu'on a cet amour pour pratiquer l'amour des uns des autres. C'est vraiment, tout nous est donné. Bientôt, toutes les mémoires du passé vont être remplacées par une nouvelle intégration de la mémoire. On sera plus gêné, on sera plus revenu, on n'aura plus besoin de revenir dans ces cycles inférieurs. Parce que c'est vraiment l'esprit inférieur, l'esprit mental inférieur qui nous garde prisonniers de cette matrice. Une fois que vous savez que vous êtes l'un, c'est un peu comme dans le film Matrix, c'est Neo qui arrive à se libérer parce qu'il sait qu'il est l'un, et vous êtes cet un, la singularité qui casse le conditionnement de la matrice, hein, de prendre conscience, de sortir de cette caverne de Platon. Et donc voilà, hein, je voulais dire aussi, c'est très courageux d'être un travailleur de lumière, hein, de toute manière. Et donc, parce que bon, cette énergie, venir vivre sur Terre, cette période de transition est très difficile, mais enfin, il y a vu on ne sait pas trop encore, parce qu'il y a tous ces plans qui ont été prévus de là-haut, et donc les énergies arrivent, mais après on est obligé de voir quel est le reste. C'est toujours par rapport à l'évolution de la conscience de l'humanité, et que tout est conditionné par ces choses-là. Et donc, voilà, je voulais juste venir vous saluer. Je mettrai cette vidéo en ligne quand je peux trouver une borne Wi-Fi. Enfin, je voulais faire quand même une vidéo malgré
ma déconnexion à l'internet. Derrière moi, les tableaux, c'est un tableau d'une jeune femme blonde, s'appelle Carole. C'est un tableau assez unique quand même. Il est un peu c'est multidimensionnel. Et puis ici, c'est un tableau, c'est une carte. C'est une carte de notre super univers, le super univers d'Orventon. Alors c'est très très grand comme carte. Notre univers local, il se trouve ici. Donc ce point rouge représente des centaines de millions d'étoiles. Donc notre planète ici, Urantia. Donc ça représente 1000 milliards, éventuellement il y aura 1000 milliards de planètes habitées dans ce super univers d'Orventon, le 7e super univers. Mais le tableau est très joli, même si on ne sait pas ce que c'est, je pense qu'il y a quand même un mystère, une sorte de fleur. Il y a marqué Uversa au centre, c'est le nom de la planète centrale, la planète céleste la plus... où il y a c'est le centre de notre super univers, c'est la porte qui nous ouvrira vers le paradis avec ces mondes associés, ces mondes universitaires, ces planètes universitaires, avec les 10 secteurs majeurs. Notre secteur majeur s'appelle Splendon. Et donc je chantais une chanson, elle était en haut de la pile, en haut de la pile, donc je me suis dit je vais chanter cette chanson, je tirais une dernière carte. It goes like this. Chanson d'Eric Clapton. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can break you down, time can bend your knees, time can break your heart, have you begging please, begging please. Beyond the door, there's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven, 'cause I know I don't belong here in heaven. Voilà, la chanson d'Eric Clapton. Je crois qu'il passe ici en Normandie à Caen, j'ai des amis qui vont le voir. Je suis toujours. Hein. Et donc, je vais changer de carte. Je vais tirer une dernière carte pour voir un petit peu la guidance. Il y a tellement de choses qui se préparent à changer. Voilà, c'est le vent du changement. Hein. On ne sait pas dans quel sens le vent va tourner. On ne sait pas vraiment. Hein. Le vent, il y a beaucoup de mystères encore, toujours. Mais enfin, bon, il faut vraiment être prêt, savoir que le vent il faut être prêt à mettre les voiles parce que le vent va partir dans la bonne direction. Il faut falloir en profiter au maximum. Hein. Voilà, je vous salue, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Namasté.